Bonjour à tous et bon, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Ranger of Shadow Deep. On était donc à l'épisode 2 et donc on continue notre mission 1. Voilà. Alors, on était du coup sur un nouveau tour de jeu. Donc, nouveau tour de jeu, directement on passe à la phase des Rangers. Donc, comme d'habitude, je peux activer mon Ranger plus 2 compagnons. Ou si je fais une activation groupée, voilà, ou je peux faire une activation groupée. Alors, la dernière fois. Notre ranger, il était rendu ici, là. Je sais pas si vous voyez bien, je vais peut-être bouger la caméra. Et puis, il y avait quand même pas mal de monde. Voilà. Il était rendu donc là. Il y avait donc pas mal de monde. Là, ça va être compliqué à gérer le délire, hein, clairement. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tirer déjà dans un premier temps, ça peut être pas mal. Je réfléchis à ce que je peux faire. Notre sorcier, il avait quoi comme sort, lui, déjà? Le sorcier, il avait lumière divine. Lumière divine, c'était quoi ça déjà? Alors, lumière divine, je vérifie. Lumière divine fait une attaque à +3 contre tous les morts vivants dans un rayon de 8 pouces. Ah, c'est pas mal ça, hein, parce que là, du coup, ça ferait lui, c'est tout. C'est tout, hein? Ouais, c'est tout. Mais j'aurais bien voulu aussi activer mon chien pour prendre le. Ouais, le chien va se faire bouffer, quoi. Comment je pourrais faire là? Faut que j'arrive à me dépatouiller dans cette situation-là parce que j'ai mon ranger qui est quand même pratiquement au contact de 2 personnages, hein, encore. Là, il est à 1 pouce de lui, hein, donc lui, clairement, dès qu'il va jouer, il va directement se mettre en combat. Ça, c'est sûr. Donc, il va falloir le tuer avant. Il y a lui aussi, et il y a le zombie qui est là, donc à la rigueur, ouais, ça va être chaud. J'ai quoi comme compétence, moi déjà? J'ai désengagement, tir mortel, visée, guérir et traduction. Ok. Je pense que je vais déjà commencer par jouer mon ranger. Ah non, je vais commencer à jouer ce compagnon-là, c'est l'archer. Et il va directement faire un tir, à la rigueur. Et il va tirer sur le rat qui est là, là. Donc la vision n'est pas obstruée, hein, puisque on voit bien que c'est côte à côte. La distance, elle est bonne. Donc il va directement faire un tir sur lui. Je pense que ça peut être sympa. Je vais donc vous montrer les dés. Alors, mon compagnon, ça sera ce dé-là, ça c'est les ennemis comme d'habitude. Mon compagnon, il a +2 en tir. Ouais. Et il tape un rat. Et le rat, il a +0. Ok, allez, c'est parti. Oh, il a raté. Mon compagnon a raté, puisque mon compagnon a fait 5 +2, ça fait 7. Et le rat a fait une défense de 15. Donc autant vous dire que il a complètement raté. Ah, ça c'est pas cool. Du coup, ça c'est sa première action. Du coup, je pense que pour sa deuxième action, il va aller au contact. Il va faire un déplacement. Il a le droit de se déplacer jusqu'à 6 pouces. Euh, et là, il est à combien? Là, il est à 4 pouces. Donc, de toute façon, il va se déplacer ici. Et dès qu'il arrive à moins de 1 mètre de lui, automatiquement, il se met en contact. Donc, hop, contact, combat. Je pense ça va permettre voilà, d'aider un petit peu mon ranger. Donc, lui, il a joué du coup. Hop. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer mon ranger. Et je vais faire une attaque contre lui. Donc, pareil, hein, il n'y a pas de. Là, du coup, il n'y a pas de. D'obstruation, on va dire. La question, c'est est-ce que je fais un tir ciblé? Hmm. Le tir ciblé me rajoute +5, il me semble. La visée, pardon. Est-ce que je le fais ou pas? Ça pourrait être pas mal, hein. De toute façon, il faut bien l'utiliser. Ouais, je vais le faire. Donc je vais récupérer, je vais relire quand même la compétence. Donc la compétence visée, je vais utiliser ma compétence visée avec mon ranger. Donc la compétence visée, ça me dit. Alors attendez. Mince.
Voilà. Hop, je vais faire une croix pour dire que c'est utilisé. La compétence visée, ça me dit le héros peut rajouter plus 5 à un jet de tir. Voilà, donc j'ajoute plus 5 à un jet de tir. Donc de base, j'ai tir 2, donc ça me fait 7 en plus. Ok. Allez, c'est parti. Oh, il a fait 20, cet enfoiré. Oh, l'enfoiré. Le défenseur a fait 20. Moi, j'ai fait 13 plus 7, ça fait 20, du coup. Donc là, on est ex-aequo. On est ex-aequo, mais... alors, en cas d'ex-aequo, ça fait quoi déjà, ça? Je sais plus. Déjà, le 20 ne compte pas comme une réussite critique pour l'ennemi, parce que les ennemis ne font pas de réussite critique. Hein. Il n'y a que, les joueurs qui peuvent le faire. Alors, en cas d'égalité, c'est marqué, on considère que les deux figurines ont gagné le combat et qu'elles s'infligent mutuellement des combats. Comme là, c'est une attaque à distance, le rat ne peut pas m'infliger de dégâts, puisqu'il n'a pas d'arme à distance. Donc du coup, donc on gagne tous les deux le combat, on s'inflige tous les deux des dégâts, mais lui, comme il n'a pas d'arme à distance, il peut pas m'infliger les dégâts. Donc je pense que du coup, dans le cas d'un tir, je pense que ça doit marcher. C'est pas écrit. C'est pas écrit. Ah bah si, c'est écrit. C'est marqué si le tireur a le score le plus élevé, le tir est réussi. Ok. Si la cible a le score le plus élevé ou si les scores sont égaux, le tir est manqué. Bon bah voilà, le tir est manqué. Donc là, encore une fois, j'ai raté mon tir puisque on est à ex-aequo à 20 contre 20. Hein. Il a plus 0 en fight, ouais, c'est ça. Bon, ben j'ai raté mon tir malheureusement. Ben, comme j'ai raté mon tir, je pense que je vais me mettre en. De toute façon, il se met directement en combat de toute façon. C'est automatique. Parce que je suis à un pouce. En vrai, j'aurais pu même pas tirer. Lui, automatiquement, hop, il se met en combat en fait. Parce qu'on est à un pouce. Dès que je m'active. Normalement, c'est ça. Hein. Ouais, c'est dès qu'une figurine arrive à un pouce, donc c'est le cas. Ah non, c'est à chaque fois qu'une figurine se déplace. Mais bon, ouais, ok, je vois le délire. De toute façon, je vais me mettre en combat, donc voilà, on va dire que je me déplace un petit peu, et hop, je me mets en combat. Donc j'ai fait mon attaque plus mon, euh, mon déplacement. Voilà ce que je fais. Et puis, mon dernier compagnon, je vais activer le l'ensorceleur. Et l'ensorceleur, je vais faire je vais faire sa compétence. Alors attendez, là, il a 8 pouces, là. Ouais, il a 8 pouces, pile poil. Pile poil. Mais je pourrais faire un déplacement. Alors, l'ensorceleur, il fait un déplacement de combien? L'ensorceleur, il fait un déplacement de 6. De 6. Là-bas, il y a un rat qui arrive. Faudrait peut-être que j'aide le chien aussi. Je vais faire un déplacement. Ah non, bah je vais aller chercher l'indice en fait. Je vais aller chercher l'indice avec lui tant qu'à faire. Lui, il a 8 pouces pile poil, le zombie. Ok. Lui, évidemment, il a à moins de 8 pouces. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon sort avec mon conjureur. Tant qu'à faire. Et je vais utiliser donc le sort. Il a quoi? Il a lumière divine. Donc, je vais utiliser lumière divine. Donc, lumière divine, ça me permet. Alors, lumière divine. Faites une attaque à plus 3 contre tous les morts vivants dans un rayon de 8 pouces et ayant une ligne de vue. Hein. Donc là, on a bien la ligne de vue sur lui. On a bien la ligne de vue sur lui. On est bien dans un rayon de 8 pouces. Donc là, on est pile poil à 8 pouces avec lui. Hein. Pile poil à 8 pouces. Ouais. Pile poil à 8 pouces, donc on est bon. On est bon. Donc je peux faire du coup une attaque magique avec ma lumière divine. Une attaque à plus 3. Ok. Donc c'est parti. Je commence par lui. Donc je vais me mettre en D. Donc c'est parti. Plus 3. 14.
17 et 5. Donc là, clairement, j'ai réussi mon attaque. Donc les zombies, ils ont une armure de 12. Donc moins, combien on a dit? Plus 3. Donc là, je suis à 17. Ok. Moins l'armure de 12. Donc ça fait 5 points de dégâts. Du coup. Lumière divine. Alors, une attaque à plus 3 contre tous les morts vivants. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc là, j'inflige. Donc lui, il a une armure de 12. Donc 5 points de dégâts, sachant qu'eux, ils ont 6 points de vie. Donc il reste 1 point de vie aux zombies. Donc à la rigueur, je vais prendre un petit dé. Et je vais lui marquer qu'il lui reste 1 point de vie. Dommage. Il n'est pas mort. Ça, c'est dommage. Maintenant, la deuxième l'attaque sur l'autre, qui est à 8 pouces. Donc pareil, on a en plus 3. 7 pour 4. Donc 7 et 3, 10. Donc là, j'ai réussi le combat. Enfin, le sort, hein, si vous voulez. Donc là, c'est réussi. 10. Par contre, il a une armure de 12, donc je lui fais pas de dégâts. Malheureusement, le sort passe quand même. Mais malheureusement, il a une armure trop haute, ce qui fait que je ne peux pas lui faire de dégâts. Donc là, on a un zombie qui lui reste 1 HP. Et là, on a un zombie qu'on a manqué. Donc ça, c'est sa première action, faire son sort. Sa deuxième action, ça va être de faire un déplacement. Et il peut se déplacer jusqu'à 6 pouces, mon compagnon. Mon conjurateur. Et là, on est à, non, là, on est à 7 pouces. Il va se diriger vers le truc, là. Donc 6 pouces, c'est là. Ici, exactement. Voilà. Pour qu'il se dirige, bah là, vous voyez pas. Mais en fait, pour qu'il se dirige voilà, vers l'indice ici. Donc là, il est à 1 pouce, pile poil. Alors, est-ce que c'est à 1 pouce ou c'est moins? Non, c'est au contact, je crois. Hein. Dès qu'on arrive au contact. Ouais, c'est ça, c'est au contact. Donc ça sera la prochaine. Je pourrais regarder l'indice à la prochaine activation. Donc lui, il a joué. Donc là, j'ai activé mon ranger plus mes 2 compagnons. Donc là, c'est fin de mon tour. On passe maintenant aux monstres. Les monstres avec le plus de HP. Donc c'est les zombies. Et comme lui, il lui reste qu'un HP, ben, ça sera lui en premier parce que lui, c'est celui qui a le plus de HP. Ok. Donc je vais reprendre l'anagramme des monstres là. Alors, la créature est-elle en combat? Non. Je vais vous avancer la caméra. Donc là, on parle de lui. Hein. Là, on fait lui en premier. La créature est-elle en combat? Non. On passe à l'étape 2. Y a-t-il un héros dans sa ligne de mire? Bah oui, lui, il est juste à côté. Oui. Donc il va se déplacer. Donc j'ai même pas besoin de compter là. Hop, il arrive directement au contact de mon héros. Voilà, directement en fait. Hein. Et après il va faire un combat. Voilà, donc déplacement. Et après combat. Directement. Donc là, combat, et en fait là, comme mon personnage est au contact de 2 ennemis et que lui, cet ennemi-là, il n'est pas marqué en fait, hein, comme dans Blood Bowl, et ben lui va apporter un soutien à lui de plus 2. Et oui, c'est comme ça. Donc c'est parti, on va lancer les dés, sachant que le zombie, je vais prendre un petit dé. Voilà. Le zombie, il a plus 2 déjà grâce au soutien de son pote. En fight, il a plus 0. Moi, en fight, j'ai plus 3. En combat, j'ai plus 3, ouais, tout à fait. Donc moi, j'ai plus 3. Je vais me mettre là. Ok, allez, c'est parti. Lui, il a plus 2 avec son pote. Ouh, j'ai fait 10 en défense. Lui, il a fait 4. Donc plus 2, ça fait 6. Moi, j'ai fait 13. Donc en fin de compte, il perd le combat. Il perd le combat, donc c'est moi qui gagne le combat. Donc comme c'est moi qui gagne le combat, je lui inflige quand même des dégâts. Sauf que je lui fais donc 13, il a 12 d'armure, c'est ça? Ouais, 12 d'armure, donc je lui inflige 1 point de dégâts. Donc il avait 6 HP, donc il passe à 5 HP.
Donc là, ce qui se passe, c'est comme c'est moi qui ai gagné le combat, à chaque fois, à la fin d'un combat au corps à corps, le gagnant de la figurine, enfin le gagnant de la figurine, le gagnant du combat, pardon, il a tout le temps un choix à faire. Soit, donc, soit on décide de ne pas bouger, soit elle repousse son adversaire de 1 pouce direction à son opposé, soit elle recule de 1 pouce directement à l'opposé de son adversaire. Par exemple. Donc ça, c'est le choix qu'on peut faire. Voilà. Je suis en train de penser que j'ai une arme à 2 mains, moi. Et mon arme à 2 mains me fait plus 2 dégâts. Donc en fait, il se prend pas 1 point de dégâts, mais il s'en prend 2 de plus. Donc là, en fait, il se prend 3 points de dégâts. Donc il lui reste 3 HP et non 5. Parce que j'ai une arme à 2 mains. Je viens de la voir là, j'ai une arme à 2 mains. Et en plus, j'ai une armure légère qui me donne plus 1. Mais bon, ça on s'en fout parce qu'il n'a pas gagné le combat. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais décider de le repousser. Comme c'est moi qui ai gagné le combat, je peux décider soit de reculer, soit de le repousser. Et je vais le repousser à 1 pouce, dans la direction opposée, hein, donc voilà, d'où il vient, quoi. 1 pouce, c'est que dalle. Hein. C'est même moins que ça, voilà. C'est à peu près ça, quoi. Voilà, donc là, je l'ai repoussé de 1 pouce, parce que j'ai gagné le combat, et que quand le gagnant du combat peut décider soit de rester en combat, soit de reculer l'ennemi, ou soit nous-mêmes de reculer. Alors je sais pas par contre si vu qu'on est en combat, j'étais au combat aussi avec lui, est-ce que j'ai le droit aussi de reculer? Peut-être. Mais de toute façon je l'ai poussé, je préfère le pousser. Ok. Comme ça donc lui il a joué du coup. Le monstre a joué, il a voulu faire un combat, malheureusement il s'est cassé les dents. Malheureusement pour lui. Donc ensuite on va activer le deuxième zombie. Celui qui lui reste 1 HP, donc c'est celui qui est là. Celui qui est au contact de lui. Donc, est-ce qu'il est au contact? Oui, il est au contact. Donc la figurine choisit de se battre, puisqu'il est au contact. Donc là, directement, la figurine fait un combat. Enfin, l'ennemi fait un combat avec le soldat. Alors, lui, le zombie, il a plus 0. Ok, et moi, alors du coup, mon chevalier, il a plus 4 en combat. C'est parti. Ouh, j'ai fait 11 et lui il a fait 4. Donc c'est mon chevalier qui gagne le combat. Parce que mon chevalier a plus 4. Donc ça fait 15. Mon chevalier a 15. Lui il a 4, il a perdu le combat. Super. Donc maintenant 15 moins 12. Ça fait 3. Donc il lui inflige 3 points de dégâts. C'est ça. 3 points de dégâts. Et comme il lui restait 1 HP, ben il meurt. Donc là le zombie, il s'est auto-suicidé sur mon warrior, entre guillemets. Ok. Il s'est auto-suicidé. Super. Ensuite, il reste les rats activés. Donc les rats, c'est toujours celui qui a le plus de HP. Donc là, c'est ex-aequo, surtout ça a un HP. Il faut les faire aléatoirement quand c'est ex-aequo. Donc, de toute façon, alors on va dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5. On va les faire dans l'ordre comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais lancer un dé pour savoir lequel on fait en premier. C'est parti. Le 4, 1, 2, 3, 4. Le 4, c'est lui là, celui qui est derrière l'arbre. Là, vous ne le voyez pas. Mais dès que je vais tourner la caméra, vous allez voir. Voilà. Le quatrième, c'est celui-là. Lui là. Donc lui, il n'a aucune ligne de vue. Hein. C'est ce qu'il nous avait demandé de faire pendant l'événement. C'est-à-dire de placer un rat sans ligne de vue. Donc, la créature est-elle en combat? Non. Y a-t-il un héros dans sa ligne de vue? Non, du coup. Le scénario contient-il un point clé? Bah oui, il contient un point clé, hein, c'était écrit durant les règles spéciales. Donc si le scénario contient un point clé, la créature va se déplacer vers ce point clé. Le point clé, il nous disait dans les règles spéciales du scénario, le point clé de ce scénario est le marqueur le plus proche à l'intérieur d'une maison. D'accord? Donc le marqueur le plus proche à l'intérieur d'une maison. Donc là, à l'intérieur d'une maison, le marqueur le plus proche, c'est lui. En fait, c'est cette maison-là. Parce que l'autre maison, elle est extrêmement loin de lui.
Donc lui, il va se rapprocher de ce marqueur-là, de la porte, quoi, en fin de compte. C'est ça, hein. Le plus inquiet de ce scénario est le marqueur le plus proche à l'intérieur d'une maison. Ouais, c'est ça. Donc, il se déplace de combien le rat? Le rat, il se déplace de 6. Donc, il va se déplacer 6 directions de la porte ici. Je sais même pas à combien elle est, du coup. Elle est à 7. Ah non, elle est à 6 en fin de compte. Ouais, elle est à 6. Donc, en fin de compte, directement, il arrive devant la porte. Voilà. Devant la porte du marqueur. Donc là, vous le voyez pas parce qu'il est devant la porte, mais il est devant la porte. Et pour la deuxième action, du coup, il faut recommencer la question de l'étape 2. Y a-t-il un héros dans sa ligne de vue? Alors là, je pense que oui, hein. Ah, là, ça va être compliqué de... Là, ça va être compliqué par contre. Je pense que... Ouais, moi je pense qu'il a le chien en ligne de vue en fait. Regardez. Le chien, il est là. Le chien, il est juste là. Je pense qu'il a le chien en ligne de vue. Je pense pas qu'il ait le guerrier là. Alors, j'ai la petite caméra, vous savez. Mais le problème, c'est comme il y a le décor, je peux pas forcément bien voir. Je peux pas voir du tout même. Donc là, j'ai mis la vision en mode première personne. Donc là, vous voyez la porte. J'ai ouvert la porte pour qu'on puisse voir le rat. Donc là, le rat que vous voyez devant, bah, c'est lui, hein. C'est lui qui est devant la porte. Ok. Je vais monter pour avoir sa vision. Sauf que là, vous voyez qu'il y a le mur à cause du bâtiment. Donc je vais lever la caméra à la rigueur. Et vous voyez qu'on voit le chien au fond. Alors attendez, parce que vu que je lève la caméra, je peux pas faire le focus en même temps. Faut que je change de main. Hop là. Vous voyez, on voit le chien au fond. Regardez, vous voyez. Par contre, le guerrier à gauche, là, on le voit pas, pour moi. Ou peut-être qu'il le voit. Ah non, je pense pas. Je sais pas. Difficile à dire. Alors là, c'est vraiment difficile à dire. C'est difficile à dire, ouais, clairement. Je vais essayer de prendre mon laser. Alors, laser. Ouais, non, avec. En fait, il se prend l'aigle. En fait, il se prend le bâtiment qui est là, là, avec le laser. Donc, on va considérer qu'il le voit pas à cause de ça. De toute façon, ça changera rien. Ouais. Moi, si je pense en fait, je pense qu'il le voit quand même. Je pense qu'il le voit, c'est juste qu'il est obstrué par contre. Je pense qu'il le voit, hein. Ouais, si. Je vais considérer qu'il le voit parce que l'aigle, c'est vraiment un petit truc et on voit quand même à travers, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pense qu'il le voit, pour moi il le voit. Donc, ouais, il le voit, donc il va se diriger vers lui. De toute façon, ça changeait pas grand-chose. Même s'il se dirigeait vers le chien, après, il allait voir lui, donc il allait se diriger vers lui, hein, vu que c'est sa deuxième action. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça change pas vraiment grand-chose. Donc pour sa deuxième action, du coup, comme il veut se diriger donc vers lui, et par contre, il va refaire une marche, un déplacement, je veux dire. Par contre, c'est la moitié, hein, puisque c'est la deuxième action. Donc c'est plus 6, mais c'est 3. Et là, on va dire qu'il va pouvoir, ouais, bon, ok. Donc 3, hop, il va venir là, on va dire. Voilà. Là, il a fait 3 à peu près, ouais, c'est ça. Il a fait 3, il se met pile poil à côté de ça là. Ok, super. Lui, il a joué du coup. Ensuite, je relance le dé pour savoir quel rat joue en premier. Le 6, j'avais pas dit de 6. On recommence. Le 2. Alors le 2, c'est celui-là qui est là. Voilà. Le 2, c'est celui-là qui est là. Donc lui, c'est 1, lui, c'est 2. C'est lui. Donc lui, il est au contact avec mon héros, avec le ranger. Donc lui, directement, il va faire un combat. Ça, c'est clair. Alors, c'est parti. Il a plus 0, c'est un rat. Il n'a pas de copain en soutien. Et moi, j'ai plus 3. 16. Et lui, il a fait 7. Donc encore une fois, j'ai gagné le combat. Ok, donc je réduis l'armure
Donc il a une armure de 6, le rat. Donc ça fait 10 dégâts. Plus, je rajoute 2 dégâts parce que j'ai une arme à 2 mains. Donc ça fait 12 dégâts. Donc là, je lui inflige 12 dégâts. Donc autant vous dire qu'il est vraiment cappuccino. Parce que il a qu'un point de vie. Donc le rat est mort. Donc là, le rat s'est fait fracasser sur moi, quoi. Lui là. Il est mort, du coup. Ça, c'est plutôt bien. Ok. On passe au rat suivant. Je relance le dé pour savoir c'est lequel. Le 5. 2, 3, 4, 5. Donc le 5, c'est celui qui est là-bas. Bouger la caméra. Le 5, c'est celui qui est là, là. Lui, là. Donc lui, hein, il a 2 lignes de vue. Il a lui en ligne de vue et le toutou en ligne de vue. Mais il veut toujours aller vers le plus près. Et le plus près, évidemment, c'est lui, puisque le toutou, il est bien plus loin. Donc, il va faire un déplacement. Il se déplace de 6. Est-ce qu'il a 6? Bah ouais, il a 6. Ouais. Donc directement, hop là, il vient en contact de mon mercenaire. Et sa deuxième action, du coup, ça va être de faire un combat. Donc encore une fois, je lance les 2 dés. 15 pour 10. Lui, il a plus 0. Et lui, il a plus 4 de force, je crois. Plus 4 de combat. Plus 4 de combat. Donc je suis à 19. Donc là, je gagne le combat. Mon mercenaire gagne le combat. Donc on réduit l'armure. L'armure, elle est de 10, c'est ça? Non, de 6, pardon. Ça fait 13. 13, il a un point de vie, il meurt. Donc le rat est mort. Pareil, il s'est fait fracasser la gueule. Il s'est fait fracasser la gueule. Donc vous voyez, les combats, c'est pas parce que vous attaquez que vous êtes sûr de gagner. Hein. C'est un peu aléatoire, c'est suivant les dés. Après, plus vous avez des bonus de modificateurs, et plus vous avez de chances de réussite de gagner. Logique. Là, il reste plus que 2 rats. Il reste lui et lui là-bas. Donc on va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je lance un dé. Et c'est 6, donc c'est celui tout en haut vers le chien là-haut. Je sais pas si vous le voyez bien. Hop, je vais monter la caméra. Lui là, qui est derrière l'arbre. Donc lui, il a personne en ligne de vue, hein, puisque c'était ça qu'il nous disait de faire pendant l'événement. Donc il va faire un déplacement comme il a fait son collègue, c'est-à-dire vers le point le plus proche. Donc le point le plus proche, c'est lui. Donc il va se déplacer de 6 vers ce point-là. Il arrive là. Hop là. Il arrive ici. Voilà. Ça, c'est sa première action. Alors, je suis désolé, vous êtes un petit peu loin. C'est pas évident de mettre les caméras sur les décors. J'essaye de faire au mieux. Hein. En fait, j'essaye de pouvoir mettre la caméra sans tout bouger les décors, parce que les décors, c'est important de ne pas les bouger pour les lignes de vue et tout. Voilà. Donc ça, c'était sa première action. Sa deuxième action, même chose. Est-ce qu'il a un personnage en ligne de vue? Alors oui. Pour moi, il voit le toutou et il voit lui. Donc je pense qu'il va aller vers le toutou parce que c'est le plus près. Je vais quand même vérifier avec mon laser, voir s'il le voit bien. Parce qu'il y a quand même l'arbre qui le gêne. Si c'est bon, on n'est pas pile poil. Si, il le voit, il est obstrué, mais je pense qu'il le voit. Donc il va se diriger vers le toutou. Donc de 3 de mouvement, enfin de 3 pouces. Mais il arrive à côté de l'arbre en fait. Ici. Voilà. À peu près. Ouais, j'ai fait un tout petit peu plus, mais c'est bien. Voilà. Donc là, il va se diriger vers le chien. Donc lui, il a joué. Voilà. Et il reste le dernier rat en bas là. Donc lui, il est en contact avec lui. Donc automatiquement, il veut faire un combat. Combat avec mon ranger. Alors attention, parce que mon ranger, je crois pas qu'il ait des armes au corps à corps. Faites voir. Mon archer, il a plus 2 en combat. Et il a une dague, donc la dague lui fait moins 1 de dégâts. Si jamais il gagne le combat. Donc déjà, mon archer, c'est parti. Plus 2 de combat et le rat, il a 0. Ouh, 16. 18, hein, du coup. Plus 2 de combat. Si je le trouve. Il est où? Là.
18. Et lui, il a fait 14. Donc, il a perdu le combat. Donc là, 18. L'armure. Elle est de combien l'armure? L'armure, elle est de 6. Ça fait 12 d'armure. Ça fait 12 points de dégâts. Moins 1 parce qu'il est une dague. Donc, ça fait 11 points de dégâts. Donc, le rat se prend 11 points de dégâts. Et du coup, bah, il meurt. Hein. Tout simplement. Hein, puisque il a qu'un point de vie. Donc, le rat meurt. Là, j'ai eu assez de chance sur mes lancers de dés. Hein. J'ai pas perdu un seul combat, donc clairement, j'ai eu énormément de chance. Et là, tous les ennemis ont joué. Ouais, tous les ennemis ont joué. Donc là, maintenant, on passe à la phase des compagnons restants, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas joué. Il reste le chien et lui. Et ben, on va commencer par lui. Donc lui, il va faire un déplacement. Donc il a que 4 de déplacement à cause de sa grosse armure. 4, c'est pas beaucoup, hein, clairement. Il arrive là, quoi. Ok, donc 4, il arrive là à peu près. Voilà. En fait, il va aller direction la porte pour la défourailler, quoi. Et puis, donc là, il a fait 4. Et puis, à la rigueur, pour sa deuxième action, il va refaire un déplacement, mais divisé par 2, donc ça fait 2. 2, ça fait... ouais, donc il avance en fait ici, et là, du coup, il se met en contact avec lui. Donc là, les deux sont en contact. En combat, quoi. Voilà. Et mon chien, il me reste mon chien activé. Alors, hop, je vais bouger la caméra parce qu'il est assez loin. Voilà. Mon chien activé, donc le chien a énormément de mouvements. Hein. Il a 8 de mouvements, le chien. Bah, le chien, il va simplement faire un déplacement pour arriver ici, au contact de l'indice. Et comme il est au contact de l'indice, on met fin tout de suite à son activation. Et on fait le test pour savoir qu'est-ce qu'il a trouvé. C'est un peu le délire. Alors, je reprends du coup le tableau des marqueurs indices. Voilà. Donc là, il faut lancer un dé. Il lance un dé sur la table des marqueurs indiqués ci-dessous. Et une fois ce test effectué, retirez le marqueur indice de la table. D'accord. Ah, attendez, parce que c'est marqué quand un héros. Est-ce que le chien est considéré comme un héros? Bah oui, je pense, oui. Donc c'est parti, on va voir. Je vais lancer le dé pour savoir ce qu'a trouvé le chien. 9. Alors, 9, ça me dit quoi? Étrange trace. Vous repérez des traces inhabituelles. Faites immédiatement un test de pistage pour voir si vous pouvez déterminer leur nature. D'accord. Donc là, le chien a trouvé des traces. Normal, il a un flair assez spécial. Il faut qu'il fasse un test de pistage. Le chien, il a plus 5 en pistage. Donc c'est un seuil de difficulté 6. Ok, donc il faut faire 6 plus. Mais comme le chien, il a plus 5, clairement, il n'y a que sur un 1 qui rate. 8, donc c'est réussi. Hein, parce que ça fait 13. Avec son plus 5. Donc c'est réussi. Si vous réussissez, notez que vous avez identifié les traces. Donc là, on a identifié les traces. Donc le marqueur, je le retire. Voilà, on a identifié les traces. Hop, donc, faut l'écrire. Donc note, je vais l'écrire, note, identifier les traces. Voilà. Et donc fin du chien, parce qu'une fois qu'on a terminé, une fois que ça met fin immédiatement à l'action quand on prend un pion indice. Donc je retire tous les cubes rouges. Voilà, et donc du coup on peut passer à la phase d'événement. Donc je récupère une carte. Vous voyez, donc là le tour a été beaucoup plus rapide, hein, normal, puisque maintenant que j'ai expliqué les règles, ça va beaucoup plus vite. Donc je prends une carte événement, allez je prends celle-là, c'est quoi? Le 5. Alors le 5, ça me dit quoi sur le livre? Sur le livre, le 5, ça me dit rat géant. Placez un rat géant aussi près que possible d'un héros, tout en restant en contact avec un bâtiment. Si plus d'un héros est éligible, déterminez aléatoirement la cible. D'accord. Donc déjà, il y a un rat géant qui spawn. Et donc, placez un rat géant aussi près possible d'un héros, tout en restant en contact avec un bâtiment.
Alors, celui qui est les deux plus près, on va dire, il y a lui, hein, parce que la porte est juste là, du bâtiment. Donc, vous voyez, on va voir en termes de pouces ce que ça fait. Ça fait à peu près 5 pouces, même pas, ouais. 6-5 pouces, à peu près. Ok. Et il y a le chien, qui est le plus près d'un bâtiment. Qui est, ouais, pareil, par rapport à la porte. Ouais, pareil, 5 pouces, c'est ex aequo. C'est à peu près pareil. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire aléatoirement, savoir si c'est le chien qui se prend un rat, enfin, voilà, qui a un rat qui spawn vers le chien, ou si c'est le guerrier, ok? Donc, je vais lancer un dé standard. On va dire que 1, 2, 3, c'est le chien, et 4, 5, 6, c'est le mercenaire. 2, donc c'est le chien. Il y a le rat qui spawn aussi près que possible, du coup, du chien. Le fait qu'il ait trouvé les traces a réveillé, en fait, un rat à côté, quoi. Alors, placer un rat aussi près possible d'un héros tout en restant en contact avec un bâtiment. Voilà. Je vais le mettre là. Il est en contact du bâtiment, on va dire qu'il est sorti de la tour. Vu qu'il a récupéré les traces, ça a fait du bruit, il est en contact du bâtiment. Le problème, c'est descendre les escaliers. Bon, on va dire que quand il va, c'est pas grave, on va dire que quand il descendra les escaliers, ça fera pas de. Normalement, c'est un test d'escalade, non? Je sais pas. Mais on va dire que ça fera rien. Voilà, c'est juste pour le plaisir de le mettre là. Ok? Voilà. Ok, donc il spawn là, à côté du bâtiment, à côté du chien. Et aussi, on n'oublie pas comme on est en mode expert. Enfin, en mode expert, en mode ouais, si expert. Il faut lancer un dé pour savoir dans quel coin on place un nouveau rat. Hein. On place toujours un rat dans un coin. Parce qu'on est en mode expert. Donc le coin du chien, c'est le coin 1. Ok. Et après, ça fait 1. Ici, ça fait 2, 3, 4. Ok, c'est parti. Et j'ai fait 2. Donc ça sera en haut à droite. Un nouveau rat en haut à droite, je le place. Voilà. Donc ça, c'est parce que on est en mode expert. Ah non, c'est 2 rats. C'est 2 rats. C'est pas un rat, c'est 2 rats. Donc je relance le dé. Et 6. 1, 2, 3, 4. Je relance. 4. Donc ça sera ici. Il y a un rat qui spawn là. Voilà. Je l'ai mis vers le cimetière. Là, il y a un cimetière. Donc là, j'ai mis le rat dans le coin. Voilà, j'ai mis là le rat qui spawn vers le cimetière. Donc ça, c'est parce qu'on est en mode expert qu'on fait spawn 2 rats en plus par coin à chaque tour. Ok? Pour donner un petit peu plus de challenge. Ok, on nouveau tour du coup. C'est parti. Donc mon ranger plus 2 compagnons. Sachant que là, je pense que ici là, vous voyez, il y a un indice juste là. Donc je pense que ce serait pas mal qu'on a le chercher. Il y a lui qui nous embête là, donc lui il faudrait lui tirer dessus. Donc à la rigueur je vais activer, parce que mon compagnon il peut se déplacer à combien? Ah il aura pas assez. Ah si il a assez, il a 6 pile poil. Je vais activer mon compagnon là. Et il va tirer. Ah mais il est obstrué à cause de moi. Bah c'est pas grave. Mon compagnon va tirer sur le zombie derrière. Il est obstrué à cause de moi, hein. On voit bien hein, de toute façon. Donc il faut qu'il m'esquive entre guillemets. Donc c'est parti, combat, première attaque. Donc 2 dés. Donc sachant que mon compagnon en tir, il a plus combien? Plus 2. Ok. Plus 2. Ah, il a raté. Puisque lui, il a fait 16. En plus, il a plus 1 parce qu'il est obstrué. Lui, il a fait 11. Il a raté. Donc il a raté son tir. Mince. Ça, c'est pas cool. Sa deuxième action, du coup, il va faire un déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 6. Et il va aller direction pile poil en fait. Il arrive pile poil au contact. Faites voir. 6. Ouais. Pile poil, il arrive là, à 6. Voilà, donc il est au contact. Donc encore une fois, comme il est au contact, on doit prendre. On doit prendre du coup le dé pour savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à l'événement. Donc je lance le dé. 13. 13, ça me dit herbe. Vous trouvez des herbes abandonnées par l'un des villageois. Faites un jet sur la table des herbes et potions pour voir ce que vous avez découvert. Votre trouvaille peut être donnée à n'importe quel membre du groupe après le scénario. D'accord. Ok.
Donc je vais écrire sur lui qu'il a trouvé des herbes. Alors, comment il s'appelle lui déjà? Ah, Archer. Voilà, Archer. Donc, il a fait 13, il a trouvé des herbes. Faites un jet sur la table des herbes et potions pour voir ce que vous avez découvert. Ah, attendez, je vais trouver la table du coup. Ok, donc la table des herbes et potions, je vous montre, elle est là. Donc table des herbes et potions, hein, suivant ce qu'on va faire évidemment. Donc alors, on lance le dé pour savoir ce qu'on a trouvé. 8. Donc 8 c'est quoi? 8 c'est un tonne blé. Tonne blé. Ok. Alors, je sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est écrit? Je sais pas trop. Tonne blé, herbe. Alors attendez, on va lire tonne blé. Ça va être écrit. Ouais, tonne blé ici. Donc l'utilisateur gagne 2 points de santé temporaires. Cela peut amener l'utilisateur au-dessus de sa valeur de départ habituelle, mais seulement pour la durée du scénario. Il subit cependant un malus en -1 de volonté. Donc ça à utiliser tout de suite, ça. Ou alors... Non, je pense que ça a utilisé tout de suite, ouais. Alors, les herbes et les potions sont des objets à usage unique qui procurent à une figurine un avantage temporaire. Lors de toute activation dans laquelle une figurine n'est pas en combat, elle peut consacrer une action à consommer une herbe ou une potion. Ah non, c'est à garder en fait. D'accord, il faut utiliser l'action pour l'utiliser. D'accord. Donc là, il a trouvé un tonne blé, donc on va lui écrire. On va lui écrire qu'il a trouvé un tonne blé. Allez, donc le ranger, l'archer quoi, il a trouvé un tonne blé, c'est pas mal. Alors comment on l'écrit? Tonne blé, ok. Donc, tonne blé. Plus de PV, je vais marquer entre parenthèses pour me rappeler un petit peu ce que c'est. Je vais peut-être même limite marquer la page 51. Voilà, je marque la page comme ça au moins je me souviendrai. Super. On va pouvoir donc retourner à notre truc. Donc lui du coup il a trouvé un petit tonne blé là, c'est pas mal. Donc j'enlève le marqueur ici. Hop, deuxième marqueur trouvé. Ok, donc lui il a joué hein, du coup. Je lui mets un petit cube. Ensuite, bah, je vais faire jouer mon ranger. Je vais faire jouer mon ranger. Donc je peux faire un déplacement jusqu'à 7. Et là, le but, c'est d'aller dans la maison là pour ouvrir la porte. Hein, je vous rappelle. Pour essayer de trouver l'indice. Donc, je peux aller jusqu'à 7. Je peux aller jusqu'à devant la porte en fait. Ouais. Et ben, je vais faire ça. Je vais faire un déplacement. Ici. Donc, je passe par là. Hein. Donc ça fait 7 à peu près. C'est ça. Ça fait 7 parce que j'ai 7 de mouvement, un tout petit peu en arrière. Voilà, là je suis à 7. Donc je suis pas encore au contact de la porte, mais au prochain tour. Et là je vais faire un tir et je vais tirer sur lui, donc là il n'y a pas d'obstruction. Par contre, comme j'ai fait un mouvement, évidemment c'est un tir rapide. Donc c'est parti pour le tir. Oh, bah j'ai complètement raté, puisque j'ai fait 2 et lui il a fait 16. Donc là, j'ai complètement raté, mon tir a raté en fait. Hein. Voilà, j'ai raté mon tir. Ok, donc lui il a joué. Pas de bol. C'est comme ça. J'ai joué mon ranger, un compagnon, il me reste un compagnon à jouer. Bah, je vais jouer mon magicien qui est là. Vous le voyez pas parce qu'il est derrière l'arbre. Mais si je fais ça, vous le voyez. C'est magique, hein. Donc là, mon magicien, il va faire un déplacement. Il va faire simplement hop, il arrive au contact, fin de son activation. Et on regarde ce qu'il y a. Ah non, je vais pas faire ça. Non, non. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt jouer mon chien. Parce que mon chien, il est en danger là-bas. Mon chien, il est en danger là-bas. Donc je vais plutôt jouer mon chien. Vu que maintenant, il a trouvé l'indice. Mon chien, il se déplace de 8 pouces. Ouais. Donc je vais faire un déplacement.
Il me reste quoi en indice? Ah, il me reste lui là-bas, ok. Ah oui, d'accord. Donc 8 pouces. Donc à la rigueur, je vais faire un déplacement jusque là. 8 pouces. Là, ça fait 8 pouces. Et pour sa deuxième action, je vais refaire un déplacement. Donc 4 pouces cette fois-ci. 4 pouces. Et je vais aller juste là, à côté du feu de camp. Je vais aller là. Voilà, 4 pouces. Voilà. Je bouge mon chien parce qu'il était en danger là-haut. Je préfère. Ah, attendez. Je vais peut-être pas le bouger comme ça. Parce qu'il y a le rat qui arrive là, juste à côté de lui. Donc je le remets en arrière. Il était là. Donc je vais plutôt le bouger de 4 pouces. Ah, il est un peu en danger un peu de partout en fait. Plutôt là. Comme ça là. Voilà, plutôt là. Comme ça. 4 pouces. Ok. Je vais plutôt faire ça. Parce qu'il y a... Lui il se déplace de 4. Plus 2. 4 et 2, 6. Ah, il arrive au contact. Mais c'est pas grave. Bah si c'est grave mais... C'est pas grave. Je vais le laisser comme ça et puis je viendrai l'aider si jamais il y a besoin. Donc lui il a joué le chien. Du coup c'est aux ennemis de jouer. Donc toujours les ennemis qui ont le plus de vie. Donc c'est le zombie qui a le plus de vie. Hein. Bah, je vois pas pourquoi je bouge la caméra, je suis un peu bête. C'est le zombie qui a le plus de vie parce que le zombie il lui reste 3 HP. Donc lui il va aller voir le héros le plus proche. Mon ranger il est à 8. Normal, parce que je me suis déplacé de 7. Et il y avait un d'écart donc ça fait 8. Et le chien il est à 6. Donc du coup il va aller voir le chien parce qu'il est plus près. Et lui il se déplace de 4. Donc première action il se déplace de 4. En direction du chien. Voilà. Et après, deuxième action, il refait un déplacement de 2 en direction du chien. Et du coup, il va ouais, il est au contact, quoi. Voilà. Il est au contact, du coup, obligatoirement. Donc là, voilà, il s'est précipité sur le chien quand il l'a vu courir à toute balle. Il lui saute dessus. Par contre, il a plus d'action, et donc il peut pas faire d'attaque. Ça, c'est clair. Ensuite, les rats, c'est tous ex aequo. Donc encore une fois, il va falloir les faire aléatoirement. Alors, lui, on va dire que c'est le 1, celui qui est en combat. Et après, on va tourner comme ça dans le sens des aiguilles de montre. Donc 1, 2, 3, 4. Il y en a 4. Ok, c'est parti. 6, évidemment, il n'y a rien. 1, ben 1, c'est lui. Donc 1, c'est lui. Donc lui, il est au contact. Donc là, directement, la première chose qu'il veut faire, c'est un combat. Donc hop, combat. Il a fait 13, Laura. Moi, j'ai fait 10, sachant que mon compagnon, il a plus 4 en combat. Donc je suis à 14. Donc c'est mon compagnon qui gagne le combat. Mais oui. Heureusement que c'est des petites créatures. Hein. Donc mon compagnon gagne le combat, parce que je suis à 14 contre 13. On réduit l'armure, donc il a une armure de 10, donc il reste 4. Mon compagnon, il a une armure, une arme à une main, donc non, il n'y a pas plus de dégâts. Non, non, ok. Donc 4 points de dégâts, sachant que le rat a 1 point de vie. Donc le rat se fait cappuccino. Donc le rat ici meurt. Voilà. Ensuite, je relance un dé pour savoir c'est quel rat qu'on lance. Le 1, bon bah il vient de passer. Encore le 1, bah dis non. Le 5, il n'y en avait pas. Donc alors attendez, il y en a 1, 2, 3. Il en reste 3. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, allez, c'est parti. 5, donc c'est celui qui est là-bas. Donc le 5, c'est celui-là qui est là. Alors vous ne le voyez pas, vous, mais il est derrière ici parce qu'il est arrivé dans le coin en fait. Si je me mets comme ça ici, là vous allez pouvoir le voir. Voilà. Donc il se déplace de 6 vers le héros le plus proche en ligne de vue, donc ça sera lui. 6, il arrive ici. Hop là, il arrive là. Et après, il refait un déplacement, donc de 3. Et de 3, il arrive. J'essaye de bien faire et d'être précis à un maximum. Là, je suis à 5. Donc 3, il arrive là. Voilà. En gros. Ah bah mince, vous ne voyez pas avec l'arbre. Hop. Voilà. Il arrive là. Ok. Voilà. Donc lui, il a joué. Parce qu'il a fait 2 actions. Une action de déplacement, une action de déplacement.
Il reste 2 rats. Alors, 4, donc c'est celui d'en haut. C'est celui qui est là, là. Donc là, je vous rappelle, la descente d'escalier n'est pas prévue dans le scénario, donc on fait comme s'il ne descendait pas. Il se déplace de 6 vers le personnage le plus proche, donc ça sera le chien. Il le voit. Hein. Ok, donc 6. Ok, il arrive là. Il arrive là, en fait. Et après, il se déplace de 3 vers le chien. Il arrive là. Il arrive là. Voilà. Super. Ok, donc lui, il a joué. Il reste plus qu'un rat, c'est celui qui est là. Donc lui, il voit lui, hein, il est pile en face de lui. Il se déplace de 6, sachant que là, attention, il y a un terrain compliqué. Donc déjà, il va se déplacer de 2 pour aller jusque là. Donc là, ça fait 2. Donc il reste 4, sachant que pour traverser, il lui faut 4. Donc il traverse simplement. Il est à -1, je vais me mettre en contact. Allez, je décide de me mettre en contact. Et sa deuxième action, il va attaquer. Donc c'est parti, combat, deuxième action. Ouf, 15 pour 6. Ah ouais, donc là il m'a allumé le rat. Ah ouais. En combat, il a combien? Plus combien lui? Mon archer, il a plus 2. Donc ça fait 8 pour 15. Donc là, c'est évidemment le rat qui gagne. Donc le rat qui gagne. Donc mon armure, moi, avec mon archer, elle est de 12. Parce que j'ai une armure légère qui me donne plus 1. Donc j'ai 12 en armure. Contre 15. Ça fait 3. Donc je perds 3 points de vie. C'est ça. Donc mon archer perd 3 points de vie. Donc il avait 10 de santé, il passe à 7. Ok. Et là, tous les ennemis ont joué. Ouais, tous les ennemis ont joué. Tout le monde. Suite des compagnons. Donc il y a lui que j'ai pas joué et le sorcereur. Donc je vais commencer par le sorcereur qui va faire un déplacement et qui arrive jusque justement au pion. Donc fin de son activation. On lance le dé pour savoir qu'est-ce qu'il trouve. Alors, je vais remettre sur la mission. Alors la mission, elle est là. Donc je lance le dé et je fais 12. Alors 12. On va venir voir là. 12. Corps mutilé. Vous découvrez un corps avec d'étranges marques de morsures qui semblent empoisonnées. Faites immédiatement un test de survie pour essayer d'en déterminer la nature. D'accord. Donc là, on trouve un cadavre avec des morsures qui semblent empoisonnées. Ah oui, c'est vrai que le rat, il met maladie, c'est vrai. Donc attendez, je finis ça et je reviens sur la maladie après parce que le rat a fait des dégâts à mon ranger. C'est le seul d'ailleurs pour l'instant. Donc là, on doit faire un test de survie avec un seuil de difficulté 6. Mon sorceleur, enfin mon conjurateur, il a plus 3 en lecture des runes, il a rien d'autre. Donc il n'a pas de bonus. Il a clairement pas de bonus. Donc on va voir combien il fait sur le dé. Donc test, il faut faire SD6, ok? 19, donc là c'est réussi. Il a carrément réussi le délire. Donc comme il a réussi le délire, ça dit quoi? Ça dit, si vous réussissez, ce qui est le cas, notez que vous avez examiné le cadavre. Donc là on a examiné le cadavre, parce qu'on a réussi. Donc je le note. Examiner le cadavre. Voilà. On a réussi, on a fait 19, hein, autant vous dire que c'est un beau jet. Très très beau jet de survie. Super. Bon bah parfait. Ouais, donc je reviens sur l'attaque du rat ici là. En fait le rat ils mettent maladie SD8. Donc en fait il faut faire un test de maladie quand on se prend des dégâts. Voilà. Donc SD8. Donc là mon ranger fait un test SD8 pour savoir. D'accord. Je suis un peu con. 8. Ah, je crois que c'est réussi du coup. Faites voir. SD8, bah ouais, donc ça veut dire le seuil de difficulté 8.
Donc je vais retourner sur maladie pour voir ce qui est indiqué. C'est quelle page? C'est page 34. Ouais, je note un peu les pages pour gagner du temps, pour que ce soit un petit peu plus fluide quand on joue. 34. Alors maladie, c'est ici. Donc là on voit rien. Voilà. Donc certaines créatures peu ragoûtantes sont sujettes à des maladies susceptibles d'être transmises à toutes les figurines qu'elles blessent au combat. Une figurine porteuse de maladie portera la mention maladie SDX, donc c'est ce qu'on vient faire, dans les notes de son profil. Chaque fois qu'une figurine est blessée par cette créature, elle doit immédiatement faire un test de santé. Ah, c'est un test de santé avec SD égale à X. D'accord, c'est un test de santé en fait. C'est pas un test comme ça quoi. Alors test de santé, ça fait quoi? Parce que il a une santé de combien lui? De 7. Il a fait 8 sur le dé. Ça fait quoi ça? Alors attendez, test de santé, c'est où ça? Faire un test de santé avec un SD égal à X. Rappelez-vous que lorsque vous faites un test de santé, vous additionnez au dé les points de santé actuels de la figurine après avoir subi les dégâts de l'attaque. Ouais. Provoquant le test. Si une figurine... faut additionner plus le test? Si une figurine... Bah c'est impossible à rater quoi. Du coup, comme c'est un test de santé, il faut rajouter la santé au test. Donc 8 plus la santé actuelle. Donc la santé actuelle, c'était 7 de l'archer. Donc on est largement au-dessus du seuil de 8. Hein. Donc on est bon. Donc du coup, il ne se prend pas la maladie. Donc je suppose que plus on va perdre de santé, plus ça sera sujet à être maladie, quoi, clairement. Voilà. Donc c'est bon pour le test maladie. Il ne se l'est pas pris. Donc lui, il a joué, le compagnon. Il reste plus que lui à jouer là. Donc lui, à la rigueur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un déplacement pour aller aider le chien, peut-être. Ah bah non, il pourra pas, il a pas assez de déplacement. Ah mince, le chien, il va être dans la panade là. Il va mourir peut-être le chien. Le chien va peut-être mourir, mais c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave, mais... Donc, il va faire simplement un déplacement pour être au contact avec le rat. Voilà, première action. Et sa deuxième action, il va faire un combat directement. Donc lui, il a plus 4 de combat. Le rat, il a plus 0. Oh, j'ai fait 1. Waouh, bah alors là, c'est un échec critique. Donc c'est complètement raté. Donc évidemment, c'est le rat qui gagne le combat. Waouh, ah oui, d'accord. Il se passe quoi sur un échec critique? Je suis pas sûr que... Bah rien, je crois. Je crois que c'est que les critiques qui fonctionnent. Je vérifie quand même, mais il me semble que c'est que les critiques. Je crois pas qu'il y ait des coups critiques. Non, il n'y a pas d'échec critique. Voilà, c'est un échec, quoi. Simplement. Ok. Donc c'est le rat qui gagne. 9. Sachant que... alors attention, parce que moi en armure, j'ai combien? En armure, j'ai 16. Parce que j'ai 13 de base, plus armure lourde qui me donne plus 2, plus mon bouclier qui me donne plus 1. Donc ça fait plus 3. Donc du coup, je suis à 16. Donc là, il n'arrive pas à... Donc en fait, il a réussi son coup, mais il n'arrive pas à me faire assez de dégâts pour m'infliger des dégâts, quoi, tout simplement. Et du coup, son test de maladie, comme j'ai santé actuelle 12, de toute façon, même si je fais 1, voilà, bah, même si je fais 1 plus 12, ça fait 13, donc la maladie ne passe pas. Il me semble que j'ai oublié un rat. Celui qui est là, là. Je crois que celui-là, je ne l'ai pas joué, celui-là. Une, deux. Je sais plus si je l'ai joué, celui-là. Je crois que je l'ai pas joué, celui-là, là. Donc je vais le jouer tout de suite. Ça change strictement rien. Hein. Là, c'était la fin, de toute façon, du guerrier. Je crois que je l'ai pas joué, lui. Donc il se déplace en direction du chien. 6. Ouais, je l'ai pas joué, c'est sûr. Donc 6. Donc il se trouve à côté de l'arbre ici. Voilà. Et donc après 3. Ouh là là, 3, ça va être dur. 3, ouais, il se retrouve à moins de 1 pouce. Donc 3, il se retrouve là. Donc là, il est à moins de 1 pouce. Donc il va être en contact. Ah là là, ça c'est un peu relou. Normalement, c'est la figurine ennemie qui choisit d'être en contact ou pas, donc je pourrais choisir de ne pas l'être. Mais de toute façon,
Ouais, donc choisis de ne pas l'être, mais de toute façon, après, elle va venir m'attaquer, quoi. Ça, c'est clair. Ok. Ok, ok. Et donc là, on passe à la phase d'événement. Allez, je retire une carte. Pour l'instant, les événements, c'était un peu pourri. Alors, 8. 8, ça dit quoi? Faut que je retourne sur la page du livre de règles. C'était 59, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, 8, je vais vous montrer. Hop là. Switch, caméra. Merci. Lumière, Aziz. Merci. Alors, 8. Terreur. Le héros avec la plus faible volonté doit passer un test de volonté. SD 16. En cas d'échec, il est submergé par la peur et ne peut pas s'activer durant le prochain tour. Si plusieurs héros ont la volonté la plus faible, ils doivent tous passer le test. Oh, c'est... Ah ouais, ça rigole pas là. Hein. Alors, volonté, moi en tant que ranger, j'ai plus 4. Ok. Plus 2 pour mon chevalier. Plus 1 pour l'archer. Plus 3 pour le conjurateur. Et moins 2 pour le chien. Donc en fait, c'est le chien. C'est le chien en fait, hein, c'est ça. Le héros avec la plus faible volonté doit passer un test de volonté. C'est ça, c'est le chien. Le chien a une volonté de moins 2. Donc c'est il a une volonté la plus faible, quoi. Donc le chien passe le test. Hop là, c'est parti. Moins 2 en plus. Hein. Donc 11 moins 2, ça fait 9. 9. En cas d'échec, il est submergé par la peur et ne peut pas s'activer durant le prochain tour. Ouais. En même temps, c'est un peu logique. Hein. C'est un peu logique. Hein. Donc là, lui, je lui mets un petit cube pour dire qu'il ne peut pas jouer au prochain tour. Puisque bah, il a peur. Puis, en même temps, il a 50 millions de rats qui arrivent sur sa tête. Il s'est fait un peu prendre un gangbang là. Donc clairement, c'est normal qu'il ait peur le chien. Hein. Le pauvre toutou, c'est pas un chien de combat en plus. Donc voilà, il pourra pas être activé au prochain tour. Mais ça, c'est compréhensible. Hein. Donc soit on décide d'aller l'aider, soit on se dit bon bah tant pis, le chien va mourir. Hein. Le salaud, le salaud. Ok, bon bah on a fini donc l'événement. Oh là là. Ouais. Volonté. En fait, je suis en train de penser que là, le chien. En fait, j'ai pris le modificateur de volonté, mais j'ai pas pris la volonté la plus faible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le chien, il a fait. Il faut faire la volonté sur tout le monde en fait. Le chien, il a fait 11 moins 2. Donc il est à 9. Le chien, il est à 9. Ok? Il est à 9 de volonté, le chien. Il faut faire tous les autres. Ok, donc 9 de volonté. À la rigueur, je vais l'écrire parce que. Ok, 9 de volonté. Je vais faire pour le conjurateur. Pour l'instant, c'est le chien qui est en dessous. Hein. 20, bon bah, ok. L'archer. 13, c'est bon. Moi-même, le ranger. 10, c'est bon. Que je suis à plus 4. Il faut faire au-dessus de 9 en fait. Et le chevalier. 17, c'est bon. Donc c'est bien le chien. C'est bien le chien qui ne jouera pas ce prochain tour. Hein. Voilà, il faut faire le test sur tout le monde pour savoir, en prenant évidemment les modificateurs. Donc là, bah, c'est bien le chien parce qu'il a fait 9 et personne n'a fait en dessous de 9. Donc c'est bien le chien qui jouera pas au prochain tour. Pour ceux qui ont des doutes parce que c'est marqué héros, donc on pourrait se dire, bah non, mais c'est que le ranger. Bah non, en fait, parce que les compagnons sont considérés également comme des héros. Hein, c'est écrit au tout début du livre, il me semble. Je peux vous montrer ça. Pour ceux qui auraient un doute. Voilà, c'est marqué là. J'avais recherché justement. C'est marqué ici. Alors, je sais pas si vous allez pouvoir lire. Non, là vous voyez pas. Voilà, c'est marqué là. Ici. Tout au long des règles, les rangers et leurs compagnons sont appelés héros. Voilà. Donc, c'est bien écrit noir sur blanc. Donc, quand ils disent héros, c'est les rangers et leurs compagnons. Donc, le héros, voilà, c'est ça. Donc, c'est tout le monde en fait. Hein. Faut faire un test de volonté sur tout le monde et il peut pas s'activer.
Super. Donc là, ça sera le chien. Nouveau tour de jeu. Alors, mon ranger, il est vers la porte là-bas. Il pourrait donc... Ou alors, je pourrais taper... essayer de taper un rat. Ça peut être pas mal, effectivement. En premier. Mais de toute façon, dès que j'arrive devant une porte... Et ouais, il faut se déplacer au contact et faire une action pour faire un test de crochetage. Ok. Il me reste combien de tours? Il me reste pas énormément de tours. Donc à la rigueur, tant pis si le chien il meurt. Hein. Donc je fais quoi? Soit j'essaye de sniper un rat de loin. Soit je vais directement à l'objectif. Pourquoi pas, hein. De toute façon, le chien, je pense qu'il va mourir. Il a combien de points de vie, le chien? Le chien, il a 6 points de vie. Ouais, bon, il va mourir, donc laisse tomber. Donc je vais faire première action, déplacement. Je vais me déplacer au contact de la porte. J'ai 7 de déplacement. Et pour ma deuxième action, je vais essayer de faire un crochetage. La difficulté du crochetage, elle est de 8. Hein, SD 8. Donc c'est parti. Moi, en crochetage, j'ai combien? En crochetage, j'ai plus 2. Allez. Oh, 4 plus 2, 6. C'est raté. Parce qu'il fallait faire 8. Mince. J'ai raté mon crochetage. Donc là, je peux pas débloquer l'entrée. Donc ben, je reste devant. Faudra que je recommence. Faudra que je redépense une action pour réussir. Donc là, hop, mon ranger a joué. Malheureusement, je ne suis pas arrivé à débloquer la porte. Je vais jouer qui en compagnon? Là, il y a mon petit... il y a mon conjurateur qui est là. Donc le conjurateur, il a un soin. Il lui reste plus qu'un sort de soin. Il a récupéré donc l'objectif. Hein. Donc à la rigueur, je vais faire un déplacement. Il se déplace de combien le conjurateur? Le conjurateur, il se déplace de 6. De 6. Donc il va avancer ici. Donc là, il a fait 6. Et après, il refait un déplacement de 3. Et il va monter en fait et essayer de chercher le... Il va aller là. Voilà, déplacement de 3 pour essayer d'aller chercher l'indice qui est tout en haut. Hop là. Donc lui, il a joué. Et je peux réactiver un compagnon. Est-ce que je réactive mon archer là-bas pour faire un combat? Ouais, ça va être Tandax. Hein. Non, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas, mais... je vais activer qui? Bah, je vais activer mon guerrier. Mon guerrier qui est là. Donc je vais faire un combat, première action. Donc c'est parti. 18 contre 18. Oh, oh, oh. Sauf que, on n'oublie pas que mon chevalier il a plus 4 en combat. Donc ça fait 22. Donc j'ai gagné le combat. Il a une armure de 10, ça fait 12. Plus, bah non, 12. Donc bah il meurt, hein, le rat meurt, hein, clairement. Le rat il se fait défourailler. Hein. Il s'est bien défendu quand même. Hein. Ah oui, d'ailleurs il a fait 18, il a moins de... Du coup il a moins de dégâts. Parce que quand on fait au-dessus de 15, avec la variante des défenses, on a moins. Mais de toute façon, ça fait moins 2 dégâts. Mais de toute façon, ça change rien. Puisque vu qu'il se prend 12 points de dégâts, moins 2, ça fait 10. Dans tous les cas, il meurt quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est juste que je dis que je joue avec la variante des défenses. Hein. Et donc, sa deuxième action, il peut faire un déplacement. Il peut se déplacer jusqu'à 4. Et je pense qu'il va aller devant la porte. Parce que ça fait pile poil 4. Donc hop, il va devant la porte et puis au prochain tour, il va essayer de la défoncer. Donc il a joué également. Donc on passe aux ennemis. On commence avec l'ennemi le plus de vie, c'est le zombie qui est là puisqu'il a 3 points de vie à côté du chien. Et donc il fait un combat avec le chien directement. Hop là, c'est parti, sachant que le chien, il a plus 0 en combat. Comme... comme le zombie. Allez. Ouh, il s'est quand même bien défendu le chien parce qu'il a fait 17. Le chien a fait 17, donc du coup il gagne le combat.
Donc lui, il a fait 3, donc il perd le combat. Le chien a fait 17. Il a une armure de combien le zombie? Le zombie a une armure de 12. Donc ça fait 5. Ça fait 5. Et ben, il lui inflige 5 points de dégâts. Il a niaqué au niveau de la gorge, entre guillemets. Et du coup, il tue le zombie. Waouh. Bah, il le tue. Le chien arrive à tuer le zombie. Parce qu'il lui restait 3 points de vie. Ah ouais, il rigole pas les chiens là. Ensuite, c'est au rat de jouer. Aléatoire, encore une fois. Donc, il y en a 1, 2, 3. J'ai pas placé les deux rats. J'ai pas placé les deux rats au bord là, vous savez, avec l'événement. J'ai fait l'événement là. Ouais, j'ai fait l'événement terreur, mais j'ai pas placé les deux rats. Donc je vais les placer tout de suite, ça changera rien. Donc 1, 2, 3, 4 comme d'hab. Alors 1, donc c'est en haut à gauche, et 1. Donc j'ai fait 2 fois 1. Donc il y a deux rats qui spawnent. Parce qu'on est en mode épique. Hein. Il y a deux rats qui spawnent en haut à gauche. Voilà. Donc du coup, ça fait qu'il faut les jouer aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 rats. Donc je lance le dé. Et ça me dit 5. Donc justement, 5, c'est celui qui est tout en haut à gauche. C'est celui qui est là. C'est celui-là le 5e. Donc il se déplace en direction du chien. C'est le plus près. Ouais. Il se déplace à 6. De toute façon, là, après, il n'y a que des rats hein, pratiquement. 6, il arrive derrière son pote, ici. Et après, il se déplace à 3 en direction du chien, donc à côté de l'arbre, ici. Voilà. Donc lui, il a joué. Ensuite, je relance un dé. Et ça me dit 2. Donc c'est celui-là. C'est celui qui est derrière. Celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc celui-là, il se déplace vers le chien. Il se déplace à 6, donc je pense que là, il y a 6 par contre. Ouais, il y a carrément 6. Donc il arrive au contact du chien pour sa première attaque. Et pour sa première action, pardon. Et sa deuxième action, il va faire une attaque. Sur le chien. Ouh, le chien a encore gagné le combat. Parce que il a fait 8. Donc il a gagné le combat à 12. Par contre, il a une armure de 10, donc 2 points de dégâts. Il lui inflige 2 points de dégâts. Et il a 1 point de vie, donc il meurt. Le chien arrive à tuer encore une fois un rat en plus. Bravo le chien. C'est Rambo le chien. Donc le chien a tué ce rat-là. Super. Le chien tue tout le monde en fait. Ensuite, je relance le dé pour savoir. Donc il reste 1, 2, 3 rats. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 on va dire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, je lance le dé et ça fait 3. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 3 c'est celui qui est avec le ranger. Avec l'archer compagnon ici. Et donc lui il va attaquer le ranger. Le ranger qui a perdu des points de vie tout à l'heure déjà. 16 pour 11. Donc c'est le ranger qui gagne le combat. Sachant que le ranger en plus il a plus... en combat il a plus... Ah non, le ranger il a combien? Si, il a plus 2. Ça fait 18. Donc il gagne carrément le combat. 18. L'armure est de 10, ça fait 8. Moins 1 parce qu'il a une dague. Ça fait 7 points de dégâts. Il tue le rat. Bien joué. Il a tué le rat, bien joué. Il reste 2 rats activés. Je lance le dé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, c'est le 1. Donc lui, il va évidemment, il va hop, contact avec le chien. Première action. Deuxième action, combat. J'espère que le chien va bien s'en sortir pour l'instant. Il s'en est plutôt bien sorti. Ah, et là du coup, là ça a fait mal. Là. 16 pour 10, là, le chien s'est fait avoir. Et ben, il ne peut pas être Rambo tout le temps. Hein. 16, le rat, il gagne le combat. Du coup, on réduit l'armure. Le chien a une armure de 10. Donc il lui inflige 6 points de dégâts. Il a 6 points de santé. Donc le chien, il est mort. Le chien est mort. Il arrive à 0 en fait. Santé actuelle 0.
Voilà. Donc le chien s'est fait défourailler par un rat géant. Alors, bah, il est couché, il est mort, hein. Voilà. Alors je sais pas après comment ça se passe exactement. C'est après la partie qu'on fait un test de blessure. Donc là, pour l'instant, il est considéré comme mort pendant le scénario. Enfin, pas mort, mais blessé en fait. D'après ce que je comprends. C'est marqué. C'est marqué où Ah, si la figurine était un compagnon, retirez-le de la fiche du ranger. Tous les objets que le compagnon sont perdus. Et le compagnon peut être remplacé par un nouveau à la fin de la mission. Ok. Ok, bon ben, je crois qu'on a... Il y a un compagnon qui est décédé. Je sais pas s'il faut faire un test. Non, c'est après la partie qu'il faut faire le test. D'accord. Donc pour l'instant, il est considéré comme cappuccino, on attend. Bon, c'est à la fin de la partie, on verra s'il est mort ou pas, ok? Mais pour l'instant, on peut plus s'en servir, de toute façon, il s'est fait carboniser. Donc le rat, là, il a joué, hein, puisqu'il a tué le chien. Il reste plus qu'un rat à jouer, c'est celui-là, là-bas, tout au fond. Et celui-là, du coup, il veut aller voir le personnage en ligne de vue le plus proche. Donc là, il voit lui. Hein, clairement, il le voit. Et il voit également lui là-bas, vers la porte. Je me demande même s'il voit pas lui. Alors déjà, on va regarder le plus proche. Lui, il est à 16. Lui, il est à 20 à peu près. Et lui, il est à 20 également. Donc le plus proche, ça serait le conjurateur. Et il le voit, ouais, je pense. Ah, si, il le voit, ouais. Faites voir. Ah, ouais, si, il le voit. Donc en fait, il va se diriger vers le conjurateur. Donc 6 de move. À côté de l'arbre. Ici. Plus 3. Ici. Il se déplace vite, les rats, quand même. Voilà. Super. Il a joué. Tous les ennemis ont joué. On joue maintenant les compagnons qui n'ont pas été activés. Et ben, il y a le ranger. Le ranger n'a pas été activé pour l'instant. Et c'est le seul. Ouais, c'est le seul puisque j'avais 1, 2, 3. J'ai 4 compagnons, j'en active 2. Il y en a un qui est mort, donc ouais, c'est le ranger. Et ben le ranger, il va faire... il pourrait faire un tir, mais bon, vu qu'il est obstrué, peut-être pas vraiment d'intérêt. Il va plutôt faire un déplacement en premier. Il peut se déplacer jusqu'à 6, donc il va faire un déplacement de 5 ici. Et il va tirer à distance sur le rat qui est là. Voilà, le rat qui est juste devant lui. Il n'y a aucune... il n'y a rien qui... Il n'est pas obstrué, on va dire, le rat. Parce qu'il n'y a rien. Donc c'est parti pour le tir. Donc allez hop, sur le rat. 18 contre 18. Oh! Par contre, mon ranger, il a plus 2 en tir. Ça fait 20. Mais attendez, lui, il a plus 1 parce que c'est un tir, rapide. C'est-à-dire qu'il s'est déplacé avant de tirer, donc il a plus 1. Donc ça lui fait 19. Donc là, on est à 19 contre 20. C'est chaud, hein? 19 contre 20. Il y aurait eu un obstacle devant lui, ben ça passait pas. Ouais. Donc 19 contre 20. Du coup, ça passe. Parce que c'est un tir précipité. Hein, le tireur a bougé pendant son activation. Voilà, il n'a pas de couvert, il n'a rien du tout. Donc ça passe. Et donc du coup, il lui inflige 10 points de dégâts. Puisque 20 moins 10, ça fait 10. Donc là, lui, il meurt. Ok. Et donc lui, il a joué. Donc là, tout le monde a joué. Je renlève les petits cubes rouges. Lui, il a joué, hein, j'avais pas mis de cube. Il n'y en avait pas d'autres des rats là? Non, c'est bon. Ah, si, il y a un rat derrière là-bas. Il y a un rat derrière la maison. Il y a un rat derrière la maison que je n'ai pas vu. Alors, il va se déplacer. 6 pouces ici. Et ensuite, 3 pouces ici. Voilà. J'avais pas vu lui. Ok. Bon, bah, nickel. Événement. On commence à être un peu cric-crac en événement là. 3. Alors, numéro 3, ça dit quoi? Je sais pas. Faut retourner sur le livre.
Alors, événement, c'est là. Donc, 3 zombies. Ah, il y a des zombies qui spawnent. 3. Placer 2 zombies supplémentaires sur la table, chacun au centre d'un bord de table déterminé aléatoirement. D'accord. Donc là, il y a 2 zombies qui spawnent. Plus de rats du coup. Donc c'est ça, numéro 3, ouais. Donc placer 2 zombies supplémentaires sur la table, chacun au centre d'un bord. D'accord, donc il y a 4 bords. Donc je lance le dé. Bord numéro 1. Donc c'est celui-là qui est là-haut. Hop là. Donc bord numéro 1. Au centre du bord, il y a un zombie, donc on va le mettre. Normalement c'est derrière la maison, mais je vais le mettre devant. Voilà. Parce que derrière, après, je les vois plus et je les oublie. On va dire qu'il sort de la baraque, quoi. Et le deuxième bord, donc je lance le dé. Et c'est un 1 encore. Et bien, il sort un deuxième zombie qui sort ici. Voilà. Ok. Très bien. Et 2 rats sur les bords. Il y en a un en 1 et un en 3. Alors, 1 en 1 ici. Et 1 en 3. 1, 2, 3. Ça sera en bas ici. Voilà, parfait. Fin de l'événement. On passe un nouveau tour de jeu. Alors, donc là, il commence à y avoir pas mal de monde là. Hein. Ouh là là, là, regardez. Et ici, ça commence à arriver à toute balle, hein, clairement. Il nous reste combien de tours de jeu? Parce que, en fait, les événements, c'est considéré comme les tours de jeu. 1, 2, 3, 4, 5 tours de jeu. Et il nous reste à prendre 1, 2, 3 indices. Ça peut aller très vite, hein, on peut les prendre assez rapidement. Je vais commencer par jouer mon ranger en premier, qui est devant la porte, je vous rappelle. Il essaye ici d'ouvrir la porte, donc il va faire un test de crochetage qu'il avait raté la dernière fois. Donc SD8. Allez, c'est parti. 11 plus 2, ça fait 13, donc cette fois c'est réussi. Donc il arrive à rentrer. Son verrier peut rentrer, une figurine doit placer, et du coup il prend le pion indice. Ça c'est plutôt bien. Donc là du coup il arrive à ouvrir la porte. Il rentre et il prend du coup le pion indice qui est dans la maison. Voilà, je le mets devant pour dire qu'il a réussi et il a pris le pion indice. Donc on va devoir lancer. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Parce qu'après, en fait, il ouvre la porte et après il fait un déplacement pour prendre l'indice à la rigueur. Ce qui fait qu'il reste, voilà, il reste dans la maison au pire des cas. Et après il refera un déplacement pour sortir. Donc il arrivait à prendre l'indice avec le déplacement. Je lance le dé pour savoir qu'est-ce qui se passe. 1. Oula. Ah bah. Qu'est-ce qui se passe 1. Alors 1. Tableau des marqueurs indice. 1, 3. Corps d'Aventine. Vous avez découvert le corps du ranger disparu. La figurine qui a découvert le corps doit immédiatement faire un test d'arsenal. SD6. Ok. Arsenal, mon ranger, il a plus 1. 15 plus 1, donc ça fait 16. C'est réussi, puisqu'il fallait faire 6. Donc c'est réussi. Et donc ça nous dit quoi? En cas de succès, ce qui est le cas, elle remarque que l'épée d'Aventine est magique et peut l'emmener avec lui. Ah. Cette épée donne plus 1 en combat. Elle peut être utilisée par la figurine pour le reste du scénario si cette dernière peut manier les armes à une main. Bah oui. Mais bon, il n'y a pas d'intérêt. Mon arme, j'ai une arme à 2 mains qui me donne plus 2 en combat. Parce que j'ai pas de bouclier de toute façon. Et peut être donnée à n'importe quelle figurine pour le prochain scénario. Après la mission, l'épée doit être retournée à l'armurerie du roi. Ah mince, ça c'est un peu bête. Bon. Donc là, du coup, j'ai récupéré une épée. L'épée magique d'Aventine. Je vais l'écrire. Donc, épée
d'Aventine. On a trouvé son corps, donc ça veut dire qu'elle est morte. Hein. Enfin, il est mort. Et elle donne +1 combat. Je pourrais l'utiliser, mais comme j'ai une arme à 2 mains qui fait 2 dégâts et que j'ai pas de bouclier, il n'y a pas vraiment d'intérêt à avoir une épée qui me donne +1 combat. Et peut-être donner à n'importe quelle figurine pour le prochain scénario. Après la mission, l'épée doit retourner à l'armurerie du roi. Donc je comprends pas parce que elle peut être donnée à n'importe quelle figurine pour le prochain scénario. Mais après la mission, d'accord, donc elle pourra être donnée au prochain scénario et après le prochain scénario, on devra la rendre au roi. Ok, donc en fait on a un scénario avec. Donc pourquoi pas, je vais la donner peut-être à l'ensorceleur. On verra. Pour l'instant on a trouvé l'épée, donc ça c'est plutôt cool. Super. Et donc lui il a joué. Donc il me reste maintenant 2 compagnons à activer. Je vais activer mon ensorceleur qui est derrière l'arbre, vous ne le voyez pas, mais vous allez voir dès qu'il va se déplacer. Et il se déplace de combien lui l'ensorceleur? L'ensorceleur il se déplace de 6. Il va aller essayer au point là-bas, ouais il est à 9 donc ça va pas aller. Donc 6, il va aller ici. Et après il va se déplacer de 3 du coup. Il arrive ici. Voilà. Et au prochain tour il pourra récupérer l'indice. Donc lui il a été activé. Et je vais activer également mon barbare qui est devant la porte là, vous voyez. Lui, il va faire un test pour essayer de défoncer la porte. Donc c'est un test de force qu'il va faire. SD8, donc c'est parti. Il a fait 10 plus 4 parce qu'il a 4 plus 4 en force. Donc ça fait 14, donc il réussit à défoncer la porte. Première action. Et deuxième action, il rentre et il arrive à l'indice. Il arrive à l'indice pour le récupérer. Donc là, l'indice, il le prend. Super. Et du coup, on lance le dé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et il se passe 16. Alors 16, ça me dit quoi 16? Trésor. Traitez le marqueur indice comme un marqueur trésor. Si le marqueur est détenu par un héros à la fin du scénario, vous pouvez faire un jet sur la table des trésors pour voir ce que vous avez trouvé. Donc là, s'il trouve un trésor, normalement je dois avoir un pion trésor, on va dire. Hop là, ok. Donc il trouve un trésor. Donc je lui donne le trésor. Ok, il a trouvé un trésor, très bien. Et il est dit dans les règles que quand on trouve un trésor, on le porte. En fait, il faut le porter pour l'emmener, pour l'emmener quoi, tout simplement. Hein. Je vais revérifier ça. Voilà, donc il porte un marqueur trésor et donc il devra se déplacer tout le temps avec lui maintenant. Donc il n'a pas de malus par rapport au marqueur. Hein. C'est juste que voilà, c'est juste que on met un petit marqueur pour dire qu'il se déplace avec un trésor parce qu'il faut le sortir de la map ou le sécuriser. Ok? Donc voilà, lui il a joué du coup. Donc là moi j'ai joué mon ranger, mes 2 compagnons. Il me reste tous les ennemis à jouer et je pense que là c'est bientôt la fin du scénario puisqu'il me reste plus qu'un indice à prendre. Donc on va jouer tous les ennemis. Ils sont tous là, vous voyez, donc là il n'y en a pas d'autres ailleurs. Ah si, il y en a un en bas, pardon, je l'avais pas vu. Ok, donc du coup on va commencer par les zombies, puisque c'est les zombies qui ont le plus de vie. Les zombies, ils veulent se diriger vers le personnage le plus proche, qui est en ligne de vue, hein, c'est logique. Ça sera lui du coup. Ah, quoique je suis pas sûr qu'il le voit. Je suis vraiment pas sûr, hein. Je pense même qu'il le voit pas en fait. À cause de l'arbre. Je pense même qu'il le voit pas à cause de l'arbre. Ouais, non, il le voit pas. Il le voit pas, donc ça sera plutôt lui là. Lui il le voit parce que la porte est ouverte. Ça c'est clair. Donc ça sera lui. Ça change pas grand chose. Donc ça fait 4. Il se déplace de 4. 4 c'est ici. Il se déplace de 2, c'est ici. Lui pareil. 4 ici. Et il se déplace de 2. Ici il le suit quoi en fait tout simplement. Voilà.
Mais là, maintenant, il voit lui, maintenant. Ok. Ensuite, c'est tous les rats. Tous les rats. Alors, les rats, ils voient tous le ranger ici. Celui-là, là. Et ils voient également, ils voient également le conjurateur. Donc, le plus près, pour lui, en tout cas, ça sera lui. Parce que le conjurateur est trop loin. Et pour lui, 11. Et... Non, lui, ça sera le conjurateur. Et lui, ça sera 15. Ah, c'est ex aequo à peu près. 15. Ah, c'est à peu près ex aequo, ouais. 14. 14 et... ah non. 15, ça sera plus le ranger. Et lui... Lui, ça sera... 19. 19, c'est à peu près pareil. Donc là, il y a pas, on s'en fout là. On peut tous les faire bouger aléatoirement. Pas besoin de les faire bouger aléatoirement. Pourquoi? En fait, simplement vu qu'ils n'arrivent pas au contact, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? De toute façon, tous les rats, ils vont faire deux déplacements. Donc on peut les faire tous à la suite. Ça changera strictement rien le fait de les faire aléatoirement ou pas. Ok? Donc lui, il veut se diriger vers le ranger, le compagnon. Pourquoi? Parce que c'est le plus près. De lui, hein, évidemment. Donc il se déplace de 6. Il arrive là. Et il se déplace après de 3. Et il arrive ici. Contact. Terminé. J'étais pas obligé de le mettre en contact. Hein, puisque j'étais un pouce. Mais je décide de le faire. Wow, quoique. Si, bah si. Ensuite, lui là. Le plus près, c'est... Là, il est à 13 environ. Et le conjurateur, il est à 10. Ouais, c'est le conjurateur. Donc, il se déplace de 6 vers le conjurateur. Il arrive là. Et de 3, il arrive là. Ah, il est vraiment... faut faire gaffe là. Il est vraiment encerclé le conjurateur. Ça va être tendax là, le conjurateur. Donc lui... 15. Conjurateur. Ça fait à peu près pareil. À peu près... non, c'est le conjurateur qui est le plus près. Il a 14,5. 14,5, donc il se déplace de 6 vers le conjurateur. Donc ici. Et après, il se déplace de 3. Ici. Waouh. Là, le conjurateur, il est malin. Lui, du coup, la distance... Ah bah lui, non, il le voit pas. Il voit que le... Ah bah non, il voit pas en fait, il voit personne. Donc il veut se déplacer vers le dernier point. Donc c'est le 6. Donc hop, 6, il va venir là. Et après, il se déplace de 3 ici. Voilà. Donc là, je les ai tous déplacés, regardez ça. Le conjurateur, il est malin. Ils se sont tous déplacés vers lui parce que soit il voyait pas, soit il voyait personne, donc il voulait se déplacer vers le dernier point restant, celui-là. Donc là, vous voyez, il faut vite qu'il le prenne pour finir le scénario. Hein. Donc là, on passe à la phase des compagnons qu'on n'a pas activés. Donc il reste le ranger, on l'a pas activé. Donc je l'active, il va faire un combat. Hein, de toute façon, il n'a pas le choix, il peut faire que ça. Donc combat. Contre le rat. C'est le rat qui gagne, parce qu'il a fait 2. C'est le rat qui gagne. Mon ranger, il a combien? Mon ranger, il a 12 d'armure, parce qu'il a de base 11, mais plus 1 avec son armure légère. Donc 12 d'armure. Le rat, du coup, il fait 13, donc il lui inflige 1 point de dégâts. Donc, mon ranger, il était à 7, il passe à 6. Santé actuelle, donc 6, voilà. Et on fait le test de maladie. 9, donc c'est bon, parce que ça fait plus 6, ça fait 15, donc c'est bon, c'est au-dessus de 8. Donc c'est bon, il se prend pas la maladie. Donc ça, c'était sa première action, combat. Et du coup, il peut pas faire de deuxième action, parce que sa deuxième action, on peut pas refaire 2 fois, on peut pas faire 2 fois combat. Donc là, il peut pas faire de deuxième action, parce que vu qu'il est en contact, il peut pas faire de déplacement, il peut rien faire. Ok, fin de son tour. Donc tout le monde a joué, on passe à la phase d'événement. Je pioche une carte d'événement. C'est la carte numéro 2.
La carte numéro 2 nous dit quoi? Alors, elle nous dit zombie, encore une fois. Placez 2 zombies supplémentaires sur la table, chacun au centre d'un bord de table déterminé aléatoirement. Comme tout à l'heure. Donc les bords, comme d'hab, 1, 2, 3, 4. Je lance 2 dés. J'ai un bord en 3, un bord en 5. Je relance. Un bord en 4. Ah, je suis en train de voir que lui, je ne l'ai pas déplacé. Il était venu tout à l'heure au bord. Il veut aller voir lui, c'est le plus près. Il se déplace de 6. Ici. Ça, c'est 6. Hein. Ouais. Et 3. Ici. Voilà. Comme ça, il a joué. Super. Donc là, je dois placer 1 en 4, 1 en 3, zombie. Ah ouais, ça commence à être tendax là. Hein. Alors 4, 1, 2, 3, 4, c'est là-bas. Donc vous n'allez pas forcément voir. C'est vers l'échelle là, vous voyez. Donc je le place ici au milieu du bord, donc c'est ici. Voilà. Et en 3, c'est ici. Donc au milieu du bord, c'est là. Donc je vais le placer là, juste à la sortie de la maison. Il sort de la maison, quoi, entre guillemets. Je dois placer 2 rats supplémentaires. 1 en 3. Ah bah les 2 en 3. J'ai fait double 3. Et là, il commence à y avoir beaucoup d'ennemis. Hein. Il n'y a pas intérêt de traîner quand même. Hein. 2 en 3. Donc 1, 2, 3, c'est ici. Donc les 2 sont là. Voilà. Donc là, j'ai placé les 2 rats ici. Les 2 sont là. Ok. Fin de l'événement. On passe maintenant, nouveau tour de jeu. Je vais commencer par activer mon conjurateur. J'enlève les petits cubes rouges là. Voilà, mon conjurateur. Et il va faire un déplacement. Hop, et là il a un pouce du truc. Donc là, il arrive sur le dernier indice. Il le prend, du coup, fin de son activation, il le prend. Et le dernier indice, ça nous indique quoi? Parce qu'il n'y a pas besoin de lancer le dé, parce que il était dit dans les règles. Il lance un dé, une fois ce test effectué, retirez le marqueur indice de la table, et chaque résultat sur la table ne peut être obtenu qu'une seule fois. Donc, relancer tout dé déjà obtenu. Donc, le corps d'Amantine, on a déjà eu. Les étranges trash, on a déjà eu. Le corps mutilé, on l'a déjà eu, parce qu'on a examiné le cadavre. Les herbes, on a déjà vu. Le trésor, on a déjà eu. Ah non, on n'a pas eu... Non, on n'a pas eu 19-20 et on n'a pas eu 4-6. Donc, il faut quand même lancer le dé. C'est ça. On n'a pas eu 4-6 et 19-20. Ok. Donc, c'est 4-6 ou 19-20. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, il y en a 7 alors qu'il n'y en a que 6 normalement. Ok, c'est ça. 4, 6. Donc, j'ai fait 5. Donc là, on a trouvé le survivant. Du coup, on a eu de la chance. On n'a pas eu les zombies. Donc, j'ai trouvé le survivant. Vous avez trouvé un villageois grièvement blessé, mais toujours en vie. Traitez la figurine comme l'un de vos compagnons avec les caractéristiques suivantes. Mouvement 3, combat plus 0, armure 10, santé 5 et désarmé. Ah, c'est pas mal. Donc du coup, je vais chercher une petite figurine civile, entre guillemets. Lui là. Voilà. J'ai trouvé un civil en fait. Un survivant, voilà. Ça sera mon survivant qui est là. Malheureusement, le survivant, il va vite se faire bouffer, j'ai l'impression. Donc là, je place un survivant à côté de mon compagnon. Voilà. Par contre, il y a tous les zombies qui arrivent derrière, évidemment. Donc j'ai placé le survivant. Je l'écris sur ma petite fiche de compagnon en plus. Donc, c'est un survivant. Voilà. Il a, on a dit, 3 de mouvement. Ah ouais, 3 de mouvement, c'est la merde. Hein. Donc mouvement 3. Combat plus 0. D'accord. Armure 10. D'accord. Santé 5. Et il est désarmé. Ok, c'est écrit. Il n'a pas de volonté. Ok. Voilà.
Du coup, on a trouvé un survivant. Par contre, je crois que c'est la fin du scénario parce qu'on a terminé tous les indices. Ce scénario prend fin à l'issue du 8e tour ou quand il ne reste plus de marqueurs indices sur la table. Et là, il n'y a plus de marqueurs indices sur la table. On les a tous pris. Donc, c'est la fin du scénario. Heureusement, parce que là, ça allait être compliqué. Hein. Je vérifie quand même, mais normalement, il y en a. J'en ai eu combien de marqueurs indices? J'ai eu 2, 3, 4. J'ai eu 6 marqueurs indices. Ok? Donc 6 marqueurs indices. Et il m'indiquait sur le livre 6 marqueurs indices. Ouais, c'est ça. 6 marqueurs indices sont placés sur la table. Donc là, on a récupéré les 6 marqueurs indices. Donc fin de la mission. Et il me semble qu'à un moment donné, c'est marqué que quand on termine une mission, elle se termine immédiatement. Voilà, fin du scénario. L'histoire, les conditions de victoire que doivent remplir. Dès que ces conditions sont remplies, la partie se termine immédiatement. Donc ça veut dire qu'on ne finit même pas le tour. Donc là, on a terminé. On a récupéré tous les indices. Super. Ben, on va mettre fin à la vidéo là, parce qu'on a fini donc du coup le scénario. On a réussi à se barrer du village, entre guillemets. On a récupéré tous les indices. On a trouvé le corps d'Avantine. Et on fera donc la mise au point du scénario sur la prochaine vidéo. Je vais quand même regarder qu'est-ce que ça nous dit vite fait. Voilà, donc dénouement et expérience, en supposant que les rangers aient survécu, passer au scénario 2. Ok, donc là, ça je le ferai la prochaine fois, parce qu'il y a des XP à écrire, machin. Donc là, je vais mettre fin à la vidéo, et puis la prochaine vidéo, ça sera une sorte de mode de compagnie, en fait. Voilà, de vidéo de compagnie, pas de scénario. Comme ça fera 2 trucs différents. Super. Bah, j'espère que vous avez aimé cette petite mission de Ranger of Shadow Deep. Donc vous avez vu que c'est un peu un mélange de jeu de rôle et de jeu de plateau. Moi je trouve ça quand même bien sympa. Les combats évidemment ça reste aléatoire. On a perdu notre petit toutou, c'est dommage. Et je pense que le jeu nous réserve encore pas mal de surprises. Je pense que cette première mission c'était plus une sorte de tutoriel hein, parce que les ennemis, les rats ils ont que 1 HP donc ils sont un peu nuls hein, entre guillemets. Mais quand même hein, à la fin là on voit qu'il y a quand même beaucoup d'ennemis qui arrivent un peu de partout. Faut faire quand même attention, faut pas traîner plus que ça parce que là je donnais pas cher de notre peau là avec tout ça. Hein. Carrément ça commençait quand même à être chaud. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. On se retrouve donc très bientôt pour la suite de l'aventure. En attendant, portez-vous bien et n'oubliez pas à jouer à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.